Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto, un crash test de la nouvelle palette de Carmi, le youtubeur anglais. Franchement, dès que je l'ai reçu, je me suis dit il faut absolument que je fasse un tuto et vous montrer. Je trouve que cette palette peut fonctionner pour toutes les saisons. Il y a du foncé, il y a du clair, il y a du coloré pour l'été, il y a des couleurs froides, des couleurs chaudes. Il y a de tout. En plus, cette rangée là, je ne vous dis pas comment c'est magnifique. C'est des foils, c'est crémeux, c'est trop beau. Je vous ai fait le swatch, donc je vais vous laisser après l'introduction avec les swatchs de la palette. Comme ça, vous avez une petite idée. Donc voilà, on se retrouve juste après. On va attaquer le swatch avec la première rangée ici, avec les duochromes et les foils. La première couleur, You Got This. C'est un duochrome en fait. Il vire vers le rose, le vert. Franchement, il est magnifique. La deuxième teinte, Make Magic. Voilà. Et puis on a Under My Spell. Voilà. C'est un irisé bleu ciel comme ça. Next, on a la teinte Bite Me. Et la dernière teinte, c'est Cause of You, à cause de toi. C'est un doré rose gold en fait, tout simplement. C'est un rose gold. Voilà. On va passer au swatch de la deuxième rangée. Donc celle-ci, celle du milieu. La première teinte, c'est Flame. Waouh! C'est un orangé magnifique. Flamme, quoi. Ça porte son nom, quoi. Voilà, flamme. La deuxième teinte, c'est un nude assez clair. C'est pour ceux qui ont la peau un peu foncée. Pour unifier la paupière, c'est très bien. Voilà. La couleur Confidence. Next, on a la couleur Desire. C'est un violet. Un peu irisé en fait. Il n'est pas mat, hein, il est satiné plutôt. Voilà. Ensuite, on a la couleur Self-Made. C'est un magnifique turquoise irisé. Oh, il est trop beau. Waouh! Ensuite, on a un petit rosé très clair qui s'appelle Bless. Voilà, c'est un parme en fait plutôt. Parme très clair, voilà. Next, on a une couleur en fait un peu marronnée, mais c'est plutôt, comment dire, prune très foncée. Marron, prune foncée, je pense, ouais. Qui s'appelle You Do You. Voilà. Et la dernière teinte, c'est la teinte Dark Side. C'est un noir, mais je vous dis pas la pigmentation. Truc de fou. C'est un peu poudreux par contre, hein. Ça tombe. Hein. Donc voilà les swatchs de la rangée du milieu. On va passer au swatch de la dernière rangée. La première teinte, c'est la teinte Overcome. C'est un magnifique bois de rose marronné comme ça. Très joli. Ensuite, on a la couleur Integrity, c'est un kaki irisé qui est super beau, comme vous voyez bien, très joli. Ensuite, on a la couleur Love Yourself, c'est un orangé irisé magnifique, un peu rosé, il y a des sous-tons roses comme ça. Il est trop beau. On passe à la couleur Free Hugs. C'est un violet très clair, parme un peu foncé comme ça. Pour le creux de paupière, il est trop beau, franchement magnifique. On passe à la couleur Honesty qui est un jaune irisé. Voilà. On a la couleur Addicted. C'est assez poudreux. C'est un camel comme ça, une couleur camel. Voilà. Et la dernière teinte, c'est la teinte
camo. Voilà, il est poudreux. C'est un vert en fait foncé. Voilà, c'est un vert, ouais. Vert qui vire un tout petit peu vers le bleu comme ça. Donc voilà les swatchs, mes chéris. Je suis désolée les filles, mais j'ai cru que j'avais mis play donc pour filmer, mais en fait j'avais rien filmé. Mais heureusement on n'est que à la première étape. Donc j'ai utilisé ce fard là, c'est un petit bois de rose comme ça clair, super mignon. Dans mon creux de paupière, c'est le Free Hugs, juste ici. Avec ce petit pinceau que j'ai acheté chez AliExpress, il est super mignon et je trouve que la forme est très bien pour appliquer dans le creux de paupière. Il est un peu plat mais assez fourni et évasé. Donc pour appliquer et bien estomper en même temps, je trouve ça super bien et il a fait très bien l'affaire. Quand vous voyez bien, j'ai appliqué la couleur, aucun souci, la couleur est super mignonne. Donc voilà. Alors maintenant je vais accentuer donc le creux de paupière avec cette couleur-ci assez foncée quand même, c'est la You Do You. Donc c'est une couleur quand même, je ne sais pas si c'est du marron ou du prune foncé. Je vais prendre mon pinceau très fluffy, le Zoeva 228 Luxe Crease. Donc et on y va, You Do You. Celui-là il est un peu moins poudreux, mais un petit peu quand même. Donc je ne sais pas dans quoi je vais... qu'est-ce que je vais faire comme make-up, comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant. Donc j'attaque le creux avec cette couleur foncée pour accentuer le creux. Voilà, pas mal. Et je vais venir accentuer aussi le coin externe. Donc je vais juste appliquer dans le creux cette couleur. Voilà. Next, je vais venir appliquer cette couleur qui s'appelle Desire. C'est un violet, donc celui-là, irisé, donc il est satiné, que je vais venir appliquer juste ici, donc au-dessus du creux, donc au bord, juste là. Donc, let's go! Il est joli. Très beau. Alors, je vais vous dire quelque chose. Au swatch, ce fard-là, il n'est pas terrible. Franchement, quand je le swatch comme ça, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est presque inexistant. Je vous ai montré dans le swatch, j'ai dû faire plusieurs passages. Mais franchement, à l'application, nickel. Il n'y a rien à dire. On voit bien la couleur. J'adore. Et il y a la base aussi qui fait que ça accroche la matière. Hein. Faut pas oublier ce détail, les filles. Hein. J'ai fait un petit dégradé comme ça. Je vais continuer l'autre œil et je reviens. Et voilà, je prends mon pinceau fluffy avec lequel j'ai appliqué la couleur foncée en creux. Et je vais venir prendre un tout petit peu légèrement. Et je vais venir donc fondre les deux bords ensemble. Estamper les bords en fait. Mais légèrement, avec la main légère, hein, les filles. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, on a un creux de paupière assez foncé et le dessus aussi. Donc on a un dégradé d'un petit violet et puis le prune très foncé là. Ce que je vais faire maintenant, c'est un cat crease, les filles. Donc je vais prendre ma base Héloïse, voilà. Je vais prendre un pinceau de chez BH Cosmetics plat, synthétique. Comme d'habitude, j'applique comme ça sur le bord. Je regarde vers le haut et on a le cat crease qui est déjà prêt à être dessiné. Donc voilà, j'ai créé mon cat crease, guys. Je vais faire le deuxième et je reviens vers vous. Maintenant que mon cat crease est terminé, j'ai fait un cat crease complet en fait. Donc voilà, j'ai estampé après avec mes petits doigts sur les côtés pour fondre la base. Je vais venir prendre cette couleur magnifique que j'ai hâte d'utiliser. C'est la teinte duochrome comme ça. Regardez-moi ça, waouh!
Elle s'appelle You Got This. Donc, je vais prendre un pinceau quand même assez plat pour appliquer ce fard. J'espère que ça va aller. Et let's go. C'est crémeux, c'est tellement crémeux que j'espère que ça va accrocher. Je vais venir appliquer d'abord dans le creux, dans le coin externe. Non. Non, 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 il veut pas. Je vais prendre un pinceau synthétique. Je vais appliquer un peu comme ça et puis je pense que je vais continuer avec mon doigt. Ah, j'ai changé de pinceau et celui-là, le petit là, ça fonctionne hyper bien. Je vais m'approcher un tout petit peu, je pense. C'est très très joli. En fait, j'aurais dû le mettre sur un autre fard, ce coloris-là, pour qu'il ressorte bien. Je vais le mettre juste donc dans le coin interne comme ça. Je continue de l'appliquer sur l'autre œil et puis je reviens. Et voilà, j'ai appliqué donc la couleur, la duochrome là, mais franchement, je pense qu'il faut appliquer cette couleur soit au doigt directement, mais c'est difficile de le faire quand c'est pour l'appliquer en coin interne, ou alors le mettre sur un autre fard et je pense que ça va aller beaucoup mieux. Je vais prendre ce jaune, voilà, j'ai décidé de mettre du jaune aujourd'hui, la couleur Honesty que je vais venir appliquer sur la paupière mobile. Tout doucement, c'est une couleur irisée en fait. Voilà. Voilà, cette couleur, elle s'est bien appliquée, je trouve. Pas de souci pour ça. On va venir après estamper les bords. Et je vais finir avec une couleur turquoise, je pense, qui est juste ici. Voilà, voilà. Elle est hyper pigmentée. Et je vais venir déjà mélanger avec le jaune. Et ça nous donne un petit vert en fait. Voilà. C'est un make-up festival celui-là. Franchement, j'aurais dû faire une vidéo make-up festival. Franchement, les couleurs, je trouve qu'ils vont bien ensemble, quoi. Trop bien, trop beau. Voilà. Je vais estamper encore un petit peu comme ça. Ça nous fait un dégradé comme ça. Voilà. Donc voilà, je vais continuer l'autre œil et je reviens tout de suite. Ouh là 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 là, c'est beau, moi j'aime bien. Dites-moi les filles en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que j'ai fait exactement, mais comme d'habitude, j'ai inventé un make-up coloré. Et je pense qu'on va faire une petite ligne avec un liquide pailleté comme ça, de OPV. Ça va faire l'affaire. Mais d'abord, je vais appliquer un eyeliner noir. Là, je vais utiliser celui-là, le Focallure. Et voilà, mes chéris, j'ai appliqué un eyeliner noir. Et j'ai profité hors caméra d'appliquer mon anti-cerne qui est le Shape Tape de Tarte. Je l'ai fixé avec cette poudre là et elle est trop bien. C'est celle que je vous ai montrée dans un haul Wet n Wild. C'est la Contouring Palette Contour dans la teinte Dulce de Leche. Donc elle est très bien pour venir fixer et illuminer le dessous des yeux. Franchement, trop bien. Et d'ailleurs, je vais mettre un tout petit peu, donc je vais faire un petit baking en attendant de finir le ras de cils avec vous. Donc, je vais utiliser ce pinceau de Make-up Revolution. Je vais venir appliquer donc un peu de poudre que je vais laisser. Next, on va finir donc les ras de cils. Je prends le pinceau Zoeva, le 231 Luxe Petite Crease. Je vais prendre donc la teinte Free Hugs. Elle est belle cette couleur, j'adore. Et je vais appliquer même en dessous de mon eyeliner noir pour relier un petit peu.
Mais cette fois-ci, je ne vais pas appliquer le foncé en rat-il, celui que j'ai utilisé dans le creux. Je vais plutôt appliquer donc, le petit jaune qui est juste ici, le Honesty. Voilà, je vais venir l'appliquer là. On voit pas grand chose de ce jaune. Franchement, il y a certains fards qui sont pas très bien pigmentés dans cette palette. De toute façon, on va en parler juste après. Je sais pas. Je suis pas très convaincue en fait. Je vais peut-être utiliser celui-là, le Zoeva, le tout petit pour voir. Ouais, c'est mieux. Mais ça reste pas une grosse pigmentation quoi. Je vais peut-être utiliser un spray fixateur pour voir s'il n'y a pas plus de pigmentation. Je prends celui-là, le Urban Decay, n'importe, hein, vous pouvez utiliser n'importe quel spray fixateur. Ça marche un peu mieux. Maintenant, je vais appliquer ce turquoise, celui-là que j'ai utilisé en coin externe. Donc voilà, qu'est-ce que je vais appliquer en coin interne de l'œil, comme coin lumière? Je ne sais pas ce que je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser, je sais pas, il n'y a pas une couleur claire en fait. Il y a du doré, comme ça. Non, je pense que je vais utiliser celui-là, le violet hyper clair là, le parme clair comme ça. En coin interne de l'œil. Je pense que ça va bien donner. On va voir. Ouais, j'adore trop. Ouais, j'adore. Ça fait une petite touche lumière et qui, en fait, s'accorde avec le violet au-dessus. Trop beau, j'ai envie de dire. Dites-moi ce que vous en pensez les filles, mais franchement c'est pas mal, c'est pas mal. Comme ça, vous savez, hein, on peut mettre en touche lumière un fard clair mat et ça donne hyper bien. Voilà, alors je vais prendre un pinceau pailleté de la marque OPV. Donc je pense que je vais utiliser le bleu. Voilà comment il se présente. Et je vais venir l'appliquer au-dessus. Dans le creux, donc ici. Voilà, je ne vais pas faire jusqu'au bout. Je vais m'arrêter là. Voilà. Mais c'est pas mal, guys. Hein? Et voilà, les filles, j'ai réussi enfin mon liner fin. Les deux côtés. Franchement, je suis trop contente. Attendez, maintenant je vais vous rapprocher un tout petit peu pour vous montrer donc le résultat des yeux avant que je finisse mon teint, etc. Le côté duochrome ici, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer donc mon teint. Je vais appliquer des faux cils parce qu'avec un make-up comme ça, il faut des faux cils, c'est obligé. Et je reviens vers vous tout de suite, mes chéris. Et voilà, mes chéris, le résultat final de ce make-up. Dites-moi ce que vous en pensez, les filles. Franchement, j'aime beaucoup le rendu final. Donc, j'ai appliqué des faux cils de la marque Awa, donc du site Shop Miss A. Donc ils sont là, c'est la première fois que je les utilise et franchement ils sont topissimes. Ils ont collé directement. En fait comment dire, le bord, il était un peu rigide, il est assez épais, mais franchement il faut juste le plier un tout petit peu comme ça, le manipuler un peu et puis ça va trop bien. J'ai dû couper un morceau, donc j'ai dû couper un petit morceau vu qu'elles étaient beaucoup plus longues par rapport
donc à l'arrondi de mon œil. Mais sinon, franchement, j'aime beaucoup pour un make-up comme ça, assez poussé, assez artistique, on va dire. Ça va trop bien. Donc, c'est les Vanessa. Voilà, si ça vous intéresse, c'est les Vanessa. Les Premium Lashes Natural and Luxurious. C'est les 3D Faux Mink. Donc voilà, franchement, à 1,55 $, je pense. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Je suis hyper contente de ces fossiles. Ils s'appliquent hyper bien, facilement. Et franchement, j'ai un gros coup de cœur. Depuis longtemps que j'utilise cette colle et je l'adore. Si vous cherchez une colle qui ne pue pas, qui colle hyper bien et qui est très bien, en fait, c'est la marque Kiss. Voilà, Strip Eyelashes Adhésif. En fait, moi, celle-là, je l'ai trouvée dans une boîte à fossiles où il y avait les fossiles et la colle incluse dedans. Mais franchement, ça fait longtemps que je l'utilise. Elle est hyper bien. Bref, je vais vous dire maintenant vite fait ce que j'ai utilisé pour mon teint. J'ai utilisé le bronzer Kiko que vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté. C'est le 0,5 dans la gamme Flawless Fusion. J'ai utilisé ce petit blush que j'adore de la marque H&M. Franchement, foncez pour les blushs H&M parce qu'ils sont d'une excellente qualité. La teinte, c'est Hot Pink. Vu que moi, j'ai appliqué du violet un peu rosé sur mes yeux, j'ai choisi cette teinte-là qui est un rose un peu... À la caméra, il est un peu plus foncé comme ça, mais il est quand même assez flash comme couleur. Là, je l'ai estampé un tout petit peu, mais franchement, j'adore ces blushs. Et alors, comme highlighter, franchement, comme vous voyez bien, ça claque. C'est le Glow. J'ai utilisé celui-là de la marque Primark. C'est les Mink Pink Highlighter. Donc voilà comment il se présente et c'est une tuerie monumentale. La teinte ici, c'est le... je sais pas si c'est marqué le Mink Pink, je pense. Oui, c'est la couleur Mink Pink qui est écrit juste là, donc sur le packaging. Parce que j'ai des autres, hein, j'ai des autres. Il y a le Peachin, voilà, qui se présente comme ceci. Et j'ai aussi le Gold Digger qui se présente comme ceci. Et aujourd'hui, j'ai utilisé le Mink Pink un peu rosé, champagne et tout ça. Non, c'est plutôt champagne, légèrement rosé. Je trouvais que ça marchait super bien. Alors en crayon pour la muqueuse inférieure, j'ai utilisé un Marc Jacobs qui est en fait les fameux crayons Marc Jacobs qui ne bougent pas. Moi j'ai déjà utilisé, j'ai deux couleurs. En fait je les ai achetés sur Vinted et je suis hyper contente d'avoir fait la découverte de ces crayons parce que c'est une tuerie monumentale. Je me demande pourquoi j'ai pas acheté ces crayons depuis longtemps. Et c'est les eyeliner Glam Glitter Gel Eye Crayon. Voilà, c'est une teinte bleue comme ça, je sais pas si vous voyez. Et c'est en fait avec des paillettes à l'intérieur et vous le mettez et ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Franchement, c'est une tuerie et je pense que je vais m'acheter d'autres teintes parce que voilà quoi. Franchement, sur Vinted, il y a des pépites, moi je vous le dis. De toute façon, il va y avoir un haul Vinted avec tous mes achats, tous mes craquages sur Vinted. Vu que je vends, donc je récupère sur ma cagnotte. Et ce que j'ai sur ma cagnotte, eh ben, je rachète avec des choses que je n'ai pas et que j'ai envie de découvrir et que j'ai pas envie de payer plein pot. Du coup, j'achète sur Vinted. Donc voilà mes chéris, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre ? À part ça, j'ai utilisé un rouge à lèvres Lime Crime dans la teinte Poly qui est super beau. Je trouvais qu'il va super bien avec les yeux. Donc voilà, il n'est pas trop foncé, il n'est pas... c'est doux, j'aime beaucoup. Autre chose, je pense que c'est tout les filles. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vais vous répondre avec grand plaisir comme d'habitude. Et c'est tout, voilà, l'eyeliner, j'ai enfin réussi à faire deux lignes fines, trop bien. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que ce make-up vous aura plu. Alors, on va parler un petit peu quand même de la palette Carmi. Elle est très belle, elle est très belle, mais au swatch, j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal de fards qui ne swatchent pas très bien et que sur la paupière, ça marche.
et vice versa. Il y en a qui se swatchent très bien et que sur la paupière ça donne pas grand chose. Bon, moi j'ai pas utilisé toutes les teintes ici, donc ces fards là crémeux, franchement je vous conseille de les appliquer soit sur un fard, comment dire, pas sur la base directement, la base à paupières directement, il faut les appliquer sur un fard, donc mat, je pense que ça devrait aller. Au doigt, alors là ça marche hyper bien, les pinceaux bof bof, il faut vraiment trouver le bon pinceau. Donc voilà, sinon les couleurs sont magnifiques, toute cette rangée là c'est très joli. Par contre celui-là en fait je ne l'ai pas testé, mais au swatch il n'est pas très terrible, il n'est pas terrible, mais je pense que je ne sais pas si regardez, franchement quand je le swatch, regardez là, tantôt au swatch je vous ai montré en fait plusieurs passages, mais là c'est pas un crémeux comme ceux-là en fait, non, c'est un irisé normal. Voilà. Les fards, comment dire, mat, ils sont très bien, assez poudreux quand même, mais très bien. Moi je m'en fous un peu qu'ils soient poudreux, tant que ça donne bien, la pigmentation est là, on s'en fout. Ce jaune là, un peu dur à appliquer sur les paupières, franchement c'est un petit peu dur. Ce bleu là par contre il est nickel, il est très beau, franchement il est pigmenté de la mort, ça s'applique hyper bien. Donc voilà, les fards mat comme je vous ai dit que j'ai utilisé en creux de paupière, ils sont nickel. Franchement, en général, c'est une très chouette palette. Il n'y a rien à dire, à part qu'il y a 1, 2, 3 fards. C'est comme toutes les palettes Make-up Revolution. Il y a toujours un phare, 2 ou 3 qui sont bof. Mais sinon, pour le prix, franchement, vous pouvez faire du make-up, des make-up magnifiques. Hein, quand vous voyez bien le résultat. Moi je dis oui. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment donc que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà utilisé la palette ou pas? Dites-moi si vous l'avez aimé ou si vous avez eu un peu dur avec quelques fards ou pas. Dites-moi tout en commentaire, hâte de vous lire. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec la petite vidéo comme ceci, comme cela. Et voilà, je vous fais des énormes bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.